Bienvenue à toi, ici Nadège et Louisa, deux amoureuses qui croient qu'avec des questions profondes, on peut créer des discussions qui transforment des vies. L'intention de ce podcast est de te permettre de découvrir des personnes inspirantes sous un angle nouveau et de te questionner sur ta propre vie grâce à des questions profondes tirées de notre jeu vu. Et aujourd'hui, on reçoit Élise. Élise qu'on connaît finalement assez peu, mais qu'on a rencontrée sur un festival de femmes libres, audacieuses, entrepreneurs. Et on a matché tout de suite. L'énergie est passée direct. On a senti qu'il y avait quelque chose à faire et on s'est dit, on a trop envie de l'inviter sur le podcast. Donc, on va découvrir autant que la plupart des personnes qui écoutent ce podcast le feront aussi. Et on est vraiment ravis de ça. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation déjà. Mais Avant de merci à commencer, vous. on s'est mis d'accord ensemble. Du coup, on aura pas de filtre spécifique, donc on parlera de tout. Et comme d'hab, tu peux passer des questions qui t'inspirent pas forcément, prendre tout ton temps aussi pour réfléchir. Si vous nous écoutez et qu'il y a des longs silences dans ce podcast, c'est normal, c'est pas un bug de montage, c'est juste un humain qui réfléchit. Est-ce que tu es prête pour la première question, Élise? Je suis prête. Trop bien. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans les relations humaines? Ce qui est difficile pour moi, c'est que moi, je vois le bon en tout le monde. Et du coup, je peux me faire avoir. Je me suis faite avoir beaucoup, mais je considère pas que je me fais avoir, en fait. J'apprends. Et j'ai vraiment pas de filtre. Je suis très spontanée. Et je vais laisser la porte ouverte très souvent, tout le temps. Parce que pour moi, même si ça va pas matcher, après, j'ai des choses que je sens et voilà, où je vais pas aller forcément quelqu'un que je sens pas, voilà. Mais je laisse quand même beaucoup la porte ouverte pour le plus, tu vois, pour me dire, ben oui, mais en fait, je considère qu'on est une partie de nous tous. Et je me dis, s'il se passe quelque chose, c'est peut-être qu'il y a quelque chose en moi qui a besoin de voir quelque chose en l'autre, justement. Et voilà. Donc, mais ça a été compliqué pour moi, Qu'est-ce qui a rendu ça longtemps. difficile? Parce que à la base, aujourd'hui, je vais bien et je suis bien alignée. Je sais qui je suis, je connais ma valeur, je sais que je suis légitime dans ce monde. Ça n'a pas toujours été le cas. Euh, et même plus jeune, je me sentais pas à ma place en fait. J'avais beaucoup d'amis parce que je suis très caméléon, mais en fait, personne me connaissait vraiment. Et dans la relation humaine, c'est compliqué parce que les gens, au bout d'un moment, ils veulent savoir tout de toi, exactement, où ils pensent savoir. Et moi, j'ai ce côté-là où je suis très ouverte à l'autre, mais par contre, moi, dans ma profondeur, j'ai été très difficile d'accès. Hmm. Et comment tu gères cet écart entre une ouverture, tu vois, en mode bon bah je laisse la place, je laisse la chance, même quand c'est pas forcément évident, et en même temps cette espèce de non-perméabilité à l'accès complet à toi. En tout cas, peut-être pas t'es inaccessible, mais la complexité de tout ce que t'es est pas Oui. forcément accessible. Alors Comment vraiment, c'est pas. En fait, je pense que c'est un mécanisme qui s'est fait de l'enfance, en fait. Mm. J'ai appris à me protéger, à être en hyper vigilance de par ma vie. Et du coup, je me suis construite cette espèce de carapace où les gens, ben, ils savent pas trop comment. Ils se confient, ils se sont toujours beaucoup confiés à moi. Mais les gens vont pas souvent me demander comment tu vas. Enfin, ça va rester très léger parce que c'est comme si et pourtant j'ai l'impression de donner l'accès, mais c'est comme si c'était un peu trop compliqué, donc on va pas y aller. Mm. Et j'en ai souffert. Mais c'est un mécanisme que je mets moi aussi, que j'ai eu mis en place. Donc, j'ai appris aussi ma complexité du coup, en communiquant avec l'autre. Mm. Et tu ressens toujours cette espèce de déséquilibre? Non, non, parce que aujourd'hui, j'ai un chemin spirituel qui fait que j'ai le cœur grand ouvert.
Et du coup, les personnes, quand tu es dans l'amour, dans cette vibration du cœur, on vient te toucher en fait. Et du coup, même quand les personnes vont discuter avec moi, elles vont sentir cette vibration du cœur et elles vont pas forcément avoir besoin de plus, de savoir plus dans tous les détails. Elles savent en fait, l'âme elle sait et il n'y a pas besoin d'aller gratouiller en fait. Je trouve ça Mais intéressant, tu vois, c'est comme si ton regard avait changé et que les situations sont quasi les mêmes, mais que ton regard a changé dessus et que du coup, ces endroits où tu avais l'impression de beaucoup donner et qu'on vienne pas trop te chercher toi, ben, ça s'est aussi rééquilibré avec quelque chose de plus précieux qui est vraiment ce que tu cherches, quoi. Être vu sans trop de complexité, mais de façon plus directe, comme si on pouvait te transpercer plus facilement, mais par les c'est bonnes flèches, exactement quoi. ça. Oui, c'est exactement ça. C'est vraiment, c'est ma vision à moi, à l'intérieur de moi qui a changé en fait. Et qui a fait que du coup, tout le microcosme autour de toi et après et ensuite change. Et parce que je considère que quoi que tu fasses dans la relation, il y a quelque chose en toi qui vient travailler ou qui vient créer ce lien très spécifique suivant les gens. C'est comme vous, je vous ai rencontré et c'était comme une évidence, mais parce que je sais que le lien du cœur, il est très fort. Vos cœurs, à toutes les deux, il est ouvert, incroyablement ouvert. Du coup, en fait, c'est cette pureté d'énergie qui fait que moi, ma vision, elle a changé. Mm. Et quand j'ai compris que il fallait que je m'aime comme je suis, avec mes zones d'ombre et mes zones de lumière, et que mes zones d'ombre faisaient pas moi quelqu'un de mauvais, et ben le jour où j'ai compris ça, c'est comme si mon cœur, il avait fait tu vois, il avait rayonné là. Et alors du coup, quand je rencontre des gens, c'est plus pareil parce que je considère que quand ils viennent me voir, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Mm. Trop beau. J'aime trop le fait de se dire que c'est la relation à soi qui soigne la relation aux autres. Et Ouais. qu'en prenant conscience des choses pour toi, ça a changé. Alors que si tu avais été peut-être intentionnel dans comment avoir des meilleures relations à l'extérieur, etc., ça aurait peut-être pas eu cet effet-là, quoi. Ah, j'ai eu ça pendant un temps, entre guillemets, quand je me connaissais pas encore vraiment. Et j'ai essayé d'aller trouver chez l'autre ce qui me manquait en moi, mais je considère que finalement, on a tout déjà en nous. Mais ça fait pas longtemps, hein, que je suis comme ça. On se serait rencontrés il y a quelques années. Déjà, je suis même pas sûre que peut-être que vous m'auriez vu. Parce que du coup, j'avais cette espèce de cape d'invisibilité où je voulais pas me faire voir et hop. Et du coup, on veut être vu, mais on n'est pas vu. Ben, c'est normal parce que au fond de toi, tu te vois même pas toi-même. Donc forcément, personne te voit. Donc voilà. Et c'est drôle que tu parles de cette cape d'invisibilité parce que quand on repensait, du coup c'était le 21, c'est ça? Enfin, ben, quand on a fait l'event, genre le jour suivant on était en voiture et on discutait un peu des personnes qui nous ont marqué pendant l'event et on se disait qu'il y avait quelques personnes qui nous avaient marqué par leur présence et leurs vêtements, je sais pas comment dire, leur Oui, apparence, leur présence et leur apparence. Et t'en faisais partie, tu sais, parce que t'avais une sorte, je sais pas, un kimono, c'est ça? Enfin, je sais pas comment dire. oui, Un kimono super long, super coloré, et ça te donnait vraiment une allure de ouf, tu vois. Et on avait vraiment bugué sur ton apparence, et on s'était dit toutes les deux, parce que on s'était fait on s'est fait des t-shirts et des sweats floqués vus et tout. oui, Et on se oui. disait qu'on pouvait être vraiment visible autrement qu'en mettant notre marque et tout, et juste en se différenciant et en mettant en avant notre singularité esthétique. Tu vois, chose que toi t'as faite, que Justine d'Intrépide a fait, et Catherine aussi, c'est ça, on avait Oui. bugué. Ouais, Catherine aussi. Ouais. Enfin, il y a des gens qui nous ont marqués. Et c'était aussi la cohérence entre l'énergie de la personne et sa manière d'habiter le monde aussi physiquement, quoi. Il y avait un truc de cohérence, de congruence là-dedans. Mm. Et effectivement, et du coup, je pense que nous, la difficulté, c'est on n'a peut-être pas exactement la même manière de déployer ça dans le monde et donc de créer le logo aide. Mm. Mais c'est vrai que ça nous avait vachement marqué à ton sujet de cette capacité à être vu et à te laisser être visible aussi dans ce moment-là, quoi.
je veux juste rebondir dessus parce que c'est quelque chose pas que j'ai travaillé, mais que j'ai réalisé. Et il y a moi, j'ai créé mon entreprise dernièrement, là, il y a 2 ans. Et je cherchais un logo, je cherchais la charte graphique, je cherchais tout. Et un jour, je me suis posée, j'ai médité, et je me suis posée et je me suis dit, mais en fait, le produit, c'est moi. En fait, j'ai pas à faire de cinéma ou de trouver un truc. La meilleure vitrine de ma boîte, c'est moi. Mais j'ai dû travailler aussi le fait que j'assume le fait parfois d'avoir des paillettes de partout, d'être colorée plus ou moins. Et comme je suis très spontanée et que je vis vraiment le moment là, quand il est là, le moment présent, et ben parfois je vais affirmer une couleur de ce que je suis différente que tu vois dans un autre festival où je vais envie d'avoir être différente et promouvoir autre chose. Et au début, je me disais, ah, ça va être compliqué parce que du coup, les gens, ils vont rien comprendre, ils savent pas comment me retrouver. Et en fait, si, parce que les gens, ce qu'ils viennent chercher, c'est mon énergie. Et j'ai eu pas mal de monde au festival pas mal de femmes qui sont venues et elles m'ont dit, mais je sais pas pourquoi je suis venue, mais je suis venue. Et pour moi, c'est ça, en fait. C'est quand t'as l'appel. Ouais. Et voilà. Et après, j'ai eu aussi une structure qui est petite. Donc, pour l'instant, ça fonctionne comme ça. Peut-être après, voilà. Mais c'est très drôle aussi, parce que justement, ces suites vues, je les ai vues. Je les ai trouvés très beaux, d'ailleurs, je vous l'ai dit. Mais c'est vrai que oui, ça marque votre empreinte. Mais moi, je vous avais déjà vu le festival précédent et je me rappelais de vous exactement, en fait. C'était l'énergie, c'était ce que vous représentez, ce que vous êtes. Et du coup, voilà, c'est quelque chose qui est... C'est une belle sagesse, je pense, que tu amènes là. Je te coupe dans le côté. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, notamment des femmes, qui se déconnectent de leur énergie pour trouver le bon produit, la bonne promesse, le bon machin, etc. Et bon, c'est pas facile en plus à transmettre comme marketing en disant bah c'est toi le produit Non. et c'est ton niveau de connexion. Mais c'est ce qu'on s'est dit aussi nous avant le festival. En fait, nous ce qu'on a envie c'est de connecter avec les gens. Une fois qu'ils ont connecté avec nous, ils captent. Ou Oui, alors ils captent pas. Et s'ils captent pas, bah tant mieux sous une forme, mais ils captent. Et c'est vrai que on n'a pas forcément l'habitude nous de faire des événements en présentiel. On fonctionne beaucoup en ligne. Et il y avait un peu ce truc de, mais ouais, mais en fait, on peut faire toute la com qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est discuter avec les gens parce que c'est pas avant qu'ils vont capter ce qu'on fait, c'est dans des moments réalistes et réels comme ce podcast, comme plein d'autres choses. Et je pense que c'est un bon rappel de si c'est ta manière de transmettre ton énergie, alors trouve d'autres moments où tu peux faire des petits points d'accroche comme ça, où les gens oui. peuvent la sentir, quoi. Je pense qu'il y a vraiment deux types d'entrepreneurs, en fait. Il y a celui qui est à fond dans son produit et qui promeut ça et c'est comme ça. Et il y a ceux qui, en fait, comme je vous disais, le produit, c'est nous, en fait. Donc, parce que quelqu'un pourrait faire la même méthode que moi ou les mêmes soins, ça serait totalement différent, en fait. Donc, moi, je pense qu'il y a plusieurs. Et puis, je pense aussi que dans le parcours de l'entrepreneuriat, il y a plusieurs phases aussi. Il y a des moments où peut-être qu'on doit peut-être plus structurer les choses, Mm. être vu différemment. Mais en tout cas, pour l'instant, en ce qui me concerne, c'est ce qui me va bien. Et ça te va très bien. Carrément. Merci. Yes. Que peux-tu faire pour toi aujourd'hui, même si tu n'en as pas envie, pour rendre ton futur toi heureux? C'est vraiment me prioriser. Prioriser mon énergie et tout ce qui va aller autour. C'est-à-dire que même si j'ai pas envie, je vais aller marcher, je vais aller bouger mon corps par la danse, par la marche, par le sport, par ce que vous voulez. Je vais aller nourrir mon esprit par des choses que je vais lire,
Euh, J'avoue que j'ai eu une grosse addiction au réseau et aujourd'hui, je suis abonnée qu'à des gens qui nourrissent ce que je peux voir parce que sinon, je partais vite dans tous les sens. Et aujourd'hui, même quand j'ai pas envie, tout ce que je fais, je vais le faire pour nourrir ce que je suis. Et du coup pour évoluer positivement. Alors oui, il y a des fois, ça marche pas, mais je m'en rends compte aujourd'hui. Et c'est beaucoup plus facile de voir, de me dire, non, mais Elise, en fait, là, c'est du bullshit, ça va pas du tout. Va danser, va marcher, va faire un truc, fais un truc intéressant, quoi. Et ça a vraiment changé, en fait. Je me suis vraiment rendu compte que pour pouvoir évoluer dans ce que je veux être et enfin, dans la version dans laquelle je me vois déjà, parce que moi, je me mets beaucoup dans les lignes du futur et comment je veux être, comme ci, comme ça. Ça change beaucoup, mais voilà. Et du coup, ben, il y a une version de moi parfois qui veut être comme ça. Et je me dis, OK, alors qu'est-ce que tu fais pour? Et c'est comme s'il y avait rien qui était laissé au hasard. Alors ça peut paraître un peu psychorigide. En fait, ça l'est pas parce que ça me nourrit vraiment. Ça nourrit vraiment ce que je suis. Ça nourrit vraiment la qualité de mon travail, la qualité de mes relations. Et je me dis, rien que là aujourd'hui, d'être face à vous, je me dis que waouh, j'en ai fait du chemin. Comment tu fais la différence entre un truc qui t'éloigne et qui te rapproche de cette version de toi du futur? Je le sais parce que ça va drainer mon énergie. Ça va me fatiguer ou d'un coup, je vais sentir qu'à l'intérieur, il y a tout qui se referme là, où il y a des schémas que je vais reproduire alors que je m'étais dit, OK, ça, c'est passé, j'ai travaillé dessus, ça va revenir. Ou, ou peut-être de la procrastination ou des idées où je peux me dire ouais mais en fait là j'ai pas été bonne en fait ou mais non pas du tout en fait c'est juste que tu t'es pas nourri correctement ou t'as pas fait ce qu'il fallait et t'es très bonne ça va aller très bien remets-toi sur le bon chemin mais c'est vraiment je compare souvent ça à du sport c'est vraiment c'est vraiment comme un muscle que tu viens travailler tous les jours parce que moi, je pars de très loin. J'avais vraiment pas confiance en moi. C'était vraiment compliqué. Et, euh, et aujourd'hui, c'est presque la routine. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui me pèse. C'est quelque chose qui me fait du bien. Et voilà. Et il y a des jours où j'ai pas envie et je me dis, voilà, comme hier, j'ai fait de la voiture pendant beaucoup trop d'heures. Et bien sûr, sur ces aires d'autoroute, il n'y a rien de sain à manger. Et je me suis dit, ben tiens, ce petit gâteau de mon enfance, c'était sympa. Et Mm. le soir, bah, j'étais fatiguée en fait, parce Mm. que j'ai pas fait attention à ce que je faisais et j'ai voulu. Je me suis dit, oh, c'est bon pour une fois. Et en fait, le corps et tout ce qu'on est, en fait, tous nos êtres là, ils ont besoin d'une vigilance de tous les instants pour le mieux pour nous en fait. Mm. Voilà. C'est marrant parce que ça me fait penser à notre maraîcher qui, sous sa barbiche, a un petit tatouage ici qui dit tout est nourriture en sanskrit. Et j'aime beaucoup cette philosophie, tu vois, de se dire en fait tout ce que je dis, tout ce que j'ingurgite en tant que connaissance, au-delà de bien évidemment toute la partie alimentaire, mais tout ce qui me remplit, que ce soit les réseaux, tu parlais de ça aussi, mais tout ce que j'intègre devient de quoi se nourrit mon corps et mon cœur. Donc j'aime beaucoup cette philosophie dans ce que tu amènes et de se rappeler effectivement. J'entends le côté, ça peut paraître psychorigide. Bah, en fait, c'est pas de pas le faire. Enfin, ce serait de ne jamais le faire qui deviendrait psychorigide. Mais c'est de le Oui, faire en conscience, en se disant, ah oui, tiens, effectivement, si je suis fatiguée, ça a peut-être un lien avec le fait que c'est pas quelque chose que j'ai pris avec beaucoup de légèreté. Après, il y a un bouquin que je te conseille là-dessus qui s'appelle Nourishing Wisdom de Marc David, mhm, qui est une pépite absolument incroyable sur ben, le lien entre l'âme, l'alimentation,
et que je conseille à énormément de personnes, notamment des personnes qui ont des troubles alimentaires ou autres, Oui. qui permet aussi d'avoir de la conscience, tu vois, là-dessus, et de se dire, ok, c'est quoi l'énergie dans laquelle je me mets au moment Oui. où, effectivement, c'est sûrement plus joyeux quand c'est, tiens, je vais reconnecter avec l'enfance, avec la joie, que te dire, ah merde, je fais un écart, ou ça va, je vais le payer de toute façon. Et l'énergie dans laquelle on se met va faire qu'on va pas l'intégrer aussi de la même manière. Exactement. Mais tu vois, hier, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, ah, ça me fait plaisir et tout ça. Mais c'est même pas ça. C'est que, en fait, je me suis rendu compte que j'étais stressée trop tard. Et du coup, j'ai compensé en mangeant, voilà. Et je me suis régalée, mais j'étais fatiguée après, tu Ouais, vois. c'est ça. Faire le lien aussi avec les raisons de pourquoi Ouais, on ouais. fait ce qu'on fait C'est que, et pourquoi on a envie de se nourrir de ce qu'on se nourrit, quoi. Mm. Trop bien. Je crois que c'est à moi de poser une Oui. question. Quelle opinion impopulaire as-tu à propos de la sexualité? C'est dur comme question. Ouais. Je saurais pas vraiment quoi répondre non plus, hein. Je suis en train de me la poser. Quand les gens Oui, disent ça, je suis là, est-ce que je me la pose aussi? dites-moi ce que vous auriez répondu. Euh, Moi, je crois que mon opinion un peu populaire sur le sujet, c'est que c'est pas si important. J'ai vraiment, je pense, un truc de... Ouais, c'est pas... On en fait tout un truc, mais que au final, c'est pas si important. Et je mets pas la connexion et l'intimité dedans, mais oui. vraiment juste la sexualité en tant que telle. Je pense que mon opinion un peu impopulaire, ouais. Carrément. C'est que ça ne soit pas si important que ça. Ouais. C'est ça? Pour toi, en tout cas. Pour moi, tu vois, je pense qu'il y a un côté... c'est très mis en avant, c'est mis comme quelque chose de hyper essentiel, enfin, c'est un Pyramide gros de Maslow, sujet quoi. de la société, quoi. Et c'est un besoin un peu primaire. Euh, et je pense que mon opinion impopulaire, c'est, pour moi, c'est un besoin assez animal et que la partie spirituelle en nous, elle en a peut-être besoin sur une autre forme ou un autre niveau dans l'énergie sexuelle, la créativité, la création, Mhm. évidemment. Mais sur la sexualité un peu animale, je sais pas à quel point notre âme se nourrit vraiment de ça, quoi. Je suis pas sûre que ce soit très populaire comme opinion. Il y a 2-3 industries qui sont pas d'accord avec moi. Non, je sais pas parce que moi j'ai changé d'avis sur la sexualité justement. Euh, Parce que pour moi, je considère aujourd'hui que mon corps, c'est un temple et que, voilà, que la personne qui y a accès, c'est une personne qui va aussi nourrir ce que je suis et mon énergie. Et alors, ça a vraiment changé, voilà, mon opinion a vraiment changé, mais je pense que le fait que je sois de plus en plus reliée au sacré et à l'énergie, justement, j'ai une notion de la sexualité qui a complètement changé. Alors cette question pour moi, elle est très compliquée parce que j'ai l'impression d'être vraiment à l'opposé de ce qu'on pourrait penser. Et vraiment, c'est vraiment une énergie qui est vitale et c'est l'origine en fait. Je me dis parfois, enfin moi je sais que j'ai des enfants et que je trouve ça super qu'ils aient une sexualité, voilà, mais ils ont pas du tout encore cette notion du sacré ou parce que ils s'amusent et parce que si et parce que ça. Et, et pour moi, ça a changé. C'est vraiment quelque chose de sacré. Et les rapports sexuels, c'est vraiment un échange de fluide et de d'énergie et de ce que t'es. Et en fait, tu viens danser avec l'autre, mais même dans ton énergie, c'est hyper profond en fait. Et le sexe comme ça, voilà, d'un soir ou à la va-vite, bah, tu récupères quelque chose de quelqu'un que tu gardes en fait. Et, et ça, c'est quelque chose que j'avais pas réalisé avant. Je m'éloigne un peu de la question, mais Non, je pense que c'est un vrai sujet, tu vois. Enfin, je Mm. pense que moi j'en avais déjà parlé et c'est clair qu'au niveau énergétique, je pense qu'on porte des mémoires Mm. fortes et du coup, je pense que c'est presque l'autre
partie de ce que je partageais, tu vois, dans le sens, Oui. c'est pas que c'est pas si important de manière, mais je pense la partie qu'on met en lumière et qu'on exagère est peut-être pas la partie qui est la plus intéressante à regarder, en tout cas. Ah, mais Et c'est clair une que ce certitude. truc enfin, en tout cas, je pense que c'est une opinion un peu controverse dans le côté qui va à l'encontre, le truc de, en fait, tout laisse une trace et particulièrement la sexualité. Et à quel point est-ce que je le fais en conscience? Effectivement, non. Qu'est-ce que je consomme? Encore une fois, ça revient là-dessus, quoi. Et toi? Bah, ça dépend un populaire vis-à-vis de qui, quoi, du coup. Oui, Parce que du coup, bien sûr. tu vois, moi j'ai un peu ce truc très paradoxal, mais en ce moment je bosse dessus. C'est genre, j'ai l'impression que beaucoup de gens mettent beaucoup d'importance sur l'acte sexuel en lui-même, alors que en soi, je sais pas, moi pour le coup, en fait, j'y vois autant un truc sacré que pas sacré, c'est-à-dire je vois le côté sacré de l'union et de la communion que ça crée, tu vois, donc je le vois comme quelque chose de sacré. Et en même temps, moi j'ai, on va dire, un partage de la sexualité assez fluide. J'ai partagé de la sexualité avec des amis parce que tu vois, pour moi, la barrière entre amitié et amour Oui. a été poreuse à une époque de ma vie. Il y a toujours une partie de moi qui est un peu dans cette vibe qui est, ok, t'as envie de connecter profondément, pourquoi pas dans cet acte-là, Mhm. qui est sacré en soi, mais que voilà, moi je sacralise pas en mode ça, c'est le truc du couple, par exemple. Et donc, je pense que c'est un peu de ça, mon truc un peu controverse, mais ça dépend avec qui j'en discute, quoi, qui est, ben, on en fait, je trouve qu'on se prend beaucoup la tête avec le cul, quoi. En tout cas, moi c'est Moi, comme je ça que je pense le vis. aussi. Il y a ce côté-là où tout. Et puis, je trouve que même enfin, moi, mes enfants, tout est fait pour que on comprenne que l'acte sexuel, c'est pas forcément quelque chose de bien, c'est pas forcément quelque chose de propre, alors que pas du tout, en fait. C'est juste quelque chose de naturel. Mm. Et moi, ce qui est difficile pour moi, c'est que cet acte qui est censé être extrêmement naturel, et ben en fait, avec toutes ces injonctions, devient quelque chose d'affreux, d'horrible et moche. Alors que après, il y a cette notion du sacré, mais il y a cette notion aussi de lien énergétique, tu vois, où c'est pareil, être avec quelqu'un toute sa vie. Moi, je vois à l'époque de mes parents où tu restes pendant des années avec ta femme et tout ça, et même quand ça va pas. Et ben, il y a un moment où je pense que ce côté-là sexuel, où c'est presque un devoir, c'est vraiment quelque chose qui je ne comprends pas en fait. Mm. Beaucoup Et d'injonctions. là, on perd toute la beauté de ce que c'est en fait. Mm. Je ne sais Next pas one? aussi. C'est à moi, c'est à toi. Je crois que c'est à toi. Next one. Quelles sont tes peurs les plus fréquentes au sujet des relations? J'ai beaucoup expérimenté la trahison dans mes relations amicales, euh, qui ont été très douloureuses parce que je suis quelqu'un de très entière et du coup j'accepte le fait de pouvoir faire des erreurs ou de dire quelque chose qu'il fallait pas dire à un certain moment. C'est ça quand on est très spontané, c'est des fois. Voilà. Mais, mais ça a été très douloureux pour moi parce que j'ai eu à expérimenter des relations longues, amicales, qui d'un coup s'arrêtent, nettes, franches, sans vraiment comprendre pourquoi. Et ça, c'est difficile pour moi, mais je sais pas si ça répond vraiment bien à la question. Et du coup, t'as peur de revivre ça, c'est ça, avec quand tu crées du lien? J'ai eu peur de revivre ça parce que là, l'année dernière, j'ai fait une rencontre avec une femme extraordinaire lors d'une retraite, voilà. Et j'en ai rencontré plein en fait. Finalement, on était sur sept femmes, on est toutes restées liées, donc ce sont toutes mes amies aujourd'hui. J'ai fait un package d'un coup. Et je me suis dit, dont une où voilà, je me suis beaucoup rapprochée parce que on a les mêmes centres d'intérêt et voilà. Et je me suis demandé il y a quelques mois si ça allait pas recommencer en fait, si j'allais pas
enfin, expérimenter à nouveau cette, du coup, cette coupure franche, tu sais pas d'où ça vient et d'un coup, on te tourne le dos et on te revoit plus du tout et puis tout est coupé, enfin, qui est horrible. Moi, je trouve ça encore plus difficile qu'une une coupure lors d'une relation amoureuse, tu vois. Enfin, une relation amicale, c'est encore pire pour moi. Et mais je me suis rendu compte que moi, j'avais changé et que du coup, ce qui se passait dans la relation amicale avait changé aussi. Et qu'en fait, j'attendais pas de l'autre. Je pense qu'avant, j'étais plus dans l'attente de l'autre, Mm. que je faisais beaucoup de choses pour peut-être plaire inconsciemment. Et que là, aujourd'hui, ben, toutes les vannes sont ouvertes. Voilà. Et je me suis dit, ben, voilà. Et on en a parlé d'ailleurs. Et elle m'a dit, mais en fait, c'est OK. Mais parce que je pense que j'ai rencontré aussi des personnes aujourd'hui avec qui je suis d'égal à égal, en fait. Mm. Personne cherche à être au-dessus, personne ne cherche à faire mieux. Tu vois, tu te lances dans l'entrepreneuriat, on est toujours là. Enfin, tu proposes un projet, un truc, on te dit, mais vas-y, fonce. Alors qu'avant, peut-être, c'était plus, mais fais attention, mais tu t'es déjà bien comme ça. T'es bien dans ton CDI, mais reste. Oui, mais en fait, je vibre pas. Donc, et là, plutôt, maintenant, on me dit, mais vas-y, fonce. Tu vois, je fais une publication sur Instagram, on like, on écrit, alors qu'avant, ben, on me soutenait pas, en fait. Mm. Enfin, tu te rends compte que tu remues ciel et terre et que les gens les plus proches de toi, ils te soutiennent pas, en fait. Mm. Et toi, tu es toujours là pour eux. Et, ah, mais mets un like! Merde! C'est pas compliqué, enfin, tu l'as lu. Le pire, c'est qu'on te dit, j'ai vu ta publi. Mais je sais pas, mets un cœur, mets un truc. Ouais, après, les gens voient peut-être pas ce que ça engendre derrière comme Non, travail et non, tout. peut-être Il y a aussi pas. ça. Mais ce que j'aime beaucoup dans ton propos, et je pense que c'est pas assez dit, encore plus dans le monde des gens qui bossent sur eux, mais bah, te rendre compte que t'as un peu les mêmes peurs, tu vois. Tu dis, il y a encore quelques mois, même avec des relations plus saines, plus d'égal à égal, j'ai quand même ma peur. Mais ce qui fait la différence, c'est que t'as changé tes relations. Et Oui. je trouve que, tu vois, on aurait tendance à dire, ah ouais, il faut bosser sur tes peurs et tout. Bah non, en fait, tu peux aussi Non! changer tes relations et ça se passe très bien. Et je trouve que ça fait plaisir à entendre. Enfin, c'est rafraîchissant dans le côté un peu des fois culpabilisant de, ah bah si t'as des peurs, c'est que tu dois bosser dessus. Bah si t'as des peurs, c'est aussi peut-être un signal que les relations étaient peut-être plus ajustées à qui tu es devenu et d'avoir des relations qui te conviennent mieux aujourd'hui. Éteignent pas complètement les peurs, mais par contre les diminuent franchement parce que elles ont moins lieu d'être, quoi. Donc, Oui, et puis je pense que j'ai beaucoup travaillé aussi sur le système nerveux et que à un moment je me suis dit mais en fait arrête de chercher d'aller te soigner par-ci par-là. En fait déjà il y a que toi qui sais si c'est bon ou pas pour toi, si tu vas bien, si tu vas pas bien, et puis cherche un peu en toi au lieu d'aller voir à droite à gauche. hmm. T'as peur, ok, ben va voir en fait, va voir cette peur, va approfondir, va dans ton truc, va un peu dans ton caca, quoi. Et puis après, tu réfléchis et tu regardes si vraiment cette peur, elle a lieu d'être en fait. Et là, en l'occurrence, avec cette amie-là, euh, une fois quand je lui ai dit, mais j'ai peur en fait que ça se reproduise, elle m'a regardé, mais l'air de dire, mais tu sais, elle m'a regardé comme ça avec le silence là. Mais, hein? De quoi tu Comment? parles? Ok, bon, alors du coup, on a continué, tu vois, mais Ouais. Ah, c'est très vous avez des peurs comme ça sur, sur les relations, ouais, sur les relations? tu peux y aller. Sympa cette patate chaude. Moi, je dirais. C'est parce que je l'ai sais. Enfin, je sais ce qu'elle va Oui. dire. C'est pour ça. J'ai bien compris. Ouais, moi, j'ai un peu deux peurs. C'est la peur de me perdre, c'est-à-dire de me subordonner à l'autre et du coup de perdre Mm, mon essence. Et de faire souffrir l'autre, de voir l'autre souffrir en tout cas. mm. C'est ça que tu pensais que j'allais dire ou pas? Oui, les deux. Ok. Les deux chefs. Euh, c'est quoi les peurs que j'ai au sujet des relations?
J'en ai pas tant, je pense. J'ai l'impression que ça fait écho à un truc qu'on a discuté récemment, mais je pense que je suis à l'aise avec le deuil de manière générale, et donc du coup, Mm. ça m'aide dans tout type de relation à être assez à l'aise avec ça. Et je sais que de toute façon, tu sais, sur ce côté marquage énergétique, empreinte, que ce soit des choses physiques, où j'ai mes petits chiens en collier autour de mon cou et pourtant ils sont plus de ce Mm. monde, tu vois, enfin, des tatouages, des choses qui sont là, donc rien ne meurt, c'est juste qu'est-ce que j'ai envie d'en faire. Mais par contre, il y a des fois des portes que j'ai besoin de clôturer. Euh, Après, je pense que ma peur, et c'est pas que dans les relations, c'est juste de pas être comprise. Et donc, il y a un peu ce truc des fois d'avoir envie de le communiquer d'une certaine manière et la peur que l'autre le comprenne pas. Mais je vis plutôt bien avec cette peur parce qu'en fait, elle me permet de développer des compétences que j'aime et que j'apprécie et qui me servent dans ce que j'aime le plus dans ma mission. Donc, le fait d'avoir cette peur avec moi, je la prends plus comme une pote en mode, bon, je sais que de toute façon, je vais pas toujours être bien comprise dans les échanges. Mais quand c'est pas le cas, bah, j'observe, j'ajuste et je fais avec, quoi. Et peut-être cette histoire de pas être assez, de pas être choisi, tu peux le sentir ça ou pas? Je sais pas si c'est une peur, je pense que c'est une occurrence, mais ça m'empêche pas d'avancer dans les relations, je Ok. pense. Je pense que c'est présent, c'est un peu comme ce que tu disais, tu vois, c'est des choses que j'ai pu voir se Se répéter. répéter. Et je pense que c'est pas un pattern contre lequel je lutte, je pense que c'est un pattern un peu constitutif. Je sais que je peux fonctionner comme ça et que je peux regarder au travers de ce filtre-là, mais que c'est mon filtre, quoi. Et tu penses pas que tu peux l'enlever? Ouais. Pour l'instant, je pense que j'ai trop de bénéfices à pas l'enlever dans le sens où ça me permet d'aller chercher des choses plus loin que ce que je me contenterais moi-même aussi. Ok. Sans être dans le forcing, tu vois, mais enfin d'être toujours dans cette justesse de est-ce que je me pousse ou est-ce que enfin, ou est-ce que je déborde, quoi, est-ce que je me dépasse ou est-ce que je déborde. Mais j'ai derrière la satisfaction de soi, je pense que j'ai pour l'instant pas accès à un truc en mode ça me satisfait pleinement et je crois que j'aime quand même encore avoir un peu ça dans les relations. Je pense que c'est pas partout, mais dans les Mm. relations, je pense que c'est important. Ok. Prochaine question. Tu voulais rebondir sur un truc? En fait, moi, j'ai pas du tout la même. Enfin, j'avais pas du tout la même notion du deuil que toi, je crois. Pour moi, le deuil, il est très, très difficile à faire. Parce que quand je suis en lien avec quelqu'un, c'est vraiment, je donne tout ce que je suis. Et peut-être trop, hein, je sais pas. Et du coup, ce deuil-là, il est difficile à faire parce que chez moi, il y a des choses qui reviennent. Le fait de, effectivement, comme tu disais, le fait de pas être choisi, d'être rejeté, l'abandon, il y a tout ça qui vient. Mais ton, ton retour a mis en lumière quelque chose en moi en me disant, mais en fait, aujourd'hui, j'ai plus peur de perdre les gens euh, parce que je considère que c'est pas forcément de ma faute en fait s'ils s'en vont. Alors qu'avant, je considérais que c'était de ma faute. J'étais persuadée, il fallait que je trouve une réponse, je m'excusais, alors que là, plus du tout. Donc, c'est chouette de me rendre compte de ça. Et ouais, effectivement, j'ai plus peur, oui, de perdre les gens, je crois. Mais parce que je considère que s'ils s'en vont, c'est que c'est juste. Et Hmm. c'est pas forcément à cause de moi. Ouais. Et je pense que ce qui aide vraiment, en tout cas moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de comprendre que en fait, la forme figée de cette personne s'en va, mais ce qu'elle représentait pour moi dans ma vie change juste de forme et se déplace soit vers quelqu'un d'autre, vers quelque chose d'autre, vers quelque chose que moi je réintègre. Et de voir que, en fait, ce truc de Lavoisier, tu vois, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se Oui, transforme. En fait, si je reste bloquée sur cette forme-là, effectivement, je vais avoir l'impression que j'ai besoin de faire un deuil. Alors que si je vois comment ça bouge dans ma vie et qu'en fait c'est toujours là, c'est moins oppressant et c'est moins un truc culpabilisant de c'est moi qui ai repoussé le truc. En fait, non, comme c'est toujours là, en fait, il n'y a rien à voir avec moi, c'est juste là, quoi. oui, je comprends parce que ce qui est très compliqué pour moi, c'est le désamour. En fait, quand tu as aimé quelqu'un, que ça soit une amie ou enfin un chéri, une chérie, voilà,
j'ai beaucoup de mal avec ça. Ou du jour au lendemain, ça s'arrête. Mais comment tu fais pour, sachant que tu as aimé, comment tu fais pour ne plus aimer? Enfin, pour moi, c'est vraiment un concept, ce truc. Et j'appelle ça le désamour, mais je ne sais pas comment ça s'appelle. Euh, et du coup, effectivement, la relation, elle prend fin en tout cas physiquement. Mais je te rejoins sur le fait que le lien, il est toujours là, mais autrement. Mm. Et moi, je continue à aimer les gens que j'ai aimés, en fait. Ouais. Je, Mais c'est la différence entre la relation et l'amour, quoi. oui, Et si t'es attaché à ce que l'amour prenne la forme de la relation, alors tu te sentiras du désamour, puisque la oui, relation bouge. Mais tu vois, on a peut-être moins ça avec des gens qui meurent, tu vois, en mode, ben, en fait, ils sont mm, plus là physiquement, mais on a l'impression de les aimer autant. mm, Alors que quand c'est un espèce de choix conscient, mais est-ce que notre mort est pas une forme de choix conscient aussi? Donc là, c'est une autre question et de se dire pourquoi est-ce que ce serait plus un choix conscient de mourir que de se dire j'arrête une relation et je fais mourir la relation, mais je fais pas mourir l'amour qu'il y a dans la relation. J'aime beaucoup, en tout cas moi, ce truc-là et que la forme d'amour change. Mais en tout cas, moi, je perçois que là où si je suis touchée par du désamour, c'est que j'avais des conditions à mon amour. mm. Oui, je comprends. C'est cool de le voir, tu vois. En tout cas, les moments où je le vois, ça me permet juste de me dire ah peut-être j'étais un petit peu trop conditionnelle dans ma façon d'aimer cette personne, tu vois, et en mode Eh ben oui. voilà. Donc ouais, c'était mon insight. Prochaine question, Mhm. c'est à moi. Attends. Beaucoup de oui. À propos de quel rêve as-tu perdu la foi? J'ai pas perdu la foi pour rien. Ça m'aurait étonné que tu répondes autre chose. Pareil. Cette question ne va pas passer avec cette dame. Non, des fois, Je la foi qui parle. euh, la foi, pour moi, ça se passe vraiment, enfin, je sais pas comment vous dire ça, c'est vraiment une puissance en moi. J'ai la foi. Dieu m'a donné la foi. C'est comme ça. Je ne chanterai pas, mais c'est vraiment, j'aurais pu tellement de fois perdre la foi, justement. Tellement, tellement dans ma vie parce que j'ai eu beaucoup d'expériences de vie qui ont fait que j'aurais pu sombrer. Et je dis pas que, je dis pas qu'à certains moments, ça n'a pas été plus dur que d'autres et où je me suis dit, ah non, je lâche tout. Surtout, des expériences que j'ai eues quand mes enfants étaient plus petits et que j'ai dû faire ce qu'il fallait. Et je me suis dit, à un moment, je vais jamais y arriver. J'y arriverai pas, quoi. C'est pas possible, c'est pas humainement possible d'y arriver. Et puis, peut-être la seconde d'après, je me disais, comment ça, je vais pas y arriver? Évidemment que je vais y arriver. Évidemment, parce que si je suis là, c'est justement pour, euh, pour marcher mon chemin, quoi. Si je vis ça, c'est que je suis capable de l'affronter. Donc, vas-y, peu importe comment tu le fais. Et je vous assure, je suis tombée beaucoup. Mais l'essentiel, c'est relève-toi. Hmm. Relève-toi tout le temps. Et même si c'est dur, et je vous assure que ça a été dur. Hmm. Mais d'où cette petite émotion. Mais, et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai plus peur de ne pas réussir. Je ne peux que réussir, en fait. Peu importe quoi, en fait, l'abondance, pour moi, c'est un droit de naissance. Ton abondance financière, ton abondance amoureuse, ton abondance dans tous les domaines, en fait. C'est ton droit de naissance. Quand tu comprends ça, tu te dis, mais tu peux tout accomplir. Alors oui, ça prend du temps, parce que là-haut, et la temporalité, c'est pas trop leur truc. Mais quand? Je vais réussir quand? Tu vas réussir. Très bien. Et ben, du coup, tu avances petit pas par petit pas. Je fais pas tout bien, mais, mais j'ai la foi, Hmm. C'est quoi marrant que qu'il tu dises arrive. petit pas par petit pas, parce que quand tu me parlais, j'avais
Une image que j'ai eue dans un film québécois qui s'appelle Crazy, sur une famille de garçons dans les années 70-80, qui est un très beau film avec une très belle BO, notamment les Pink Floyd. Et à un moment donné, il est chez une femme, c'est un peu rebouteuse, on dirait à l'époque, tu vois, en mode, il sait pas trop ce qui se passe, il capte des choses et tout. Et elle a un tableau et il demande l'histoire de ce tableau, de traces de pas dans le désert. Et en fait, je crois que c'est un extrait de la Bible, mais c'est au moment où ça te parle. Du coup, Ouais. c'est un homme qui marche dans le désert et qui se retourne et qui discute avec Dieu et qui lui dit, regarde les moments qui étaient les plus difficiles de ma vie, il y a qu'une seule trace de pas. Tu m'as abandonné en fait dans les moments qui étaient les plus durs. Et en fait, Dieu lui répond à ce moment-là. En fait, dans ces moments-là, s'il y avait qu'une seule trace de pas, c'est parce que je te portais. Et j'aime beaucoup cette notion de la foi, Dieu, peu importe ce qu'on va mettre derrière. Mais en tout cas, dans ces moments-là où tu sens que c'est le plus dur, c'est ta foi qui reprend le dessus et qui te porte en te disant non, non, tu vas y arriver en fait. Peu importe ce qui se passe, tu vas y arriver. Donc, Mais ça m'a tellement porté. C'était écrit sur mon frigo partout. Il y avait des traces de pas pour me dire, bah voilà, le jour où tu vois plus les deux traces, c'est qu'on t'a porté, quoi. Et il y a plein de gens autour de moi qui m'ont porté et supporté. Et ça, j'ai vraiment une très grande reconnaissance et pour les gens qui ont traversé ma vie, parce qu'il y a des gens qui m'ont beaucoup aidé, qui sont plus là aujourd'hui dans ma vie, parce qu'il y a un moment où il y a quelque chose qui se passe chez l'humain quand on t'aide beaucoup, mais on te dit oui, mais moi été là pour toi. Oui, oui, c'est vrai, mais moi j'ai contribué à ça aussi pour toi. Enfin, ça t'a fait avancer aussi. Enfin, tu vois, bon, et bref, il y a des gens qui sont plus là, mais qui m'ont beaucoup aidé. J'ai encore beaucoup de gratitude et moi, quand je me lève le matin, je remercie même les gens qui m'ont fait du mal, parce que je me dis, putain, s'ils avaient pas été si affreux, j'en serais pas là aujourd'hui. Donc oui, c'est des sacrés coups derrière, mais non, je n'ai pas perdu la foi. Et je rêve toujours grand. Une dernière? Une petite dernière avant les questions rituelles. Quel objet as-tu conservé pendant trop longtemps? C'est difficile. Il y a des choses qui ont changé. Je pense que j'ai été matérialiste dans le sens où j'accumulais beaucoup de choses. J'aime le beau, j'aime les belles choses. Euh, J'aime quand c'est pas cassé et pourtant j'adore les vieilleries. Enfin, je suis capable d'acheter quelque chose de cassé, mais quelque chose que je casse, ça me dérange. Enfin, voilà, il y a quelque chose comme ça. Et j'ai beaucoup gardé. Et puis il y a eu un moment de ma vie où j'ai dû quasiment tout laisser. Et je me rappelle, il fallait que je débarrasse ma maison et il aurait fallu que je vende. Et moi, je suis pas dans je suis pas dans l'énergie de l'argent. Pour moi, c'est quelque chose de c'est vraiment une énergie, en fait. Donc, il y a des choses, je me dis, focalise ton temps et ton énergie sur les choses qui en valent vraiment la peine. Du coup, il fallait que je vende énormément de choses. Et je me disais, mais c'est bon, enfin, ça sert à rien. Tu t'accroches encore à, à, à ce matériel en voulant en récupérer de l'argent absolument. Et du coup, un jour, j'ai appelé Emmaüs et je leur ai dit, faut venir, faut venir, faut venir à la maison, mais alors avec un camion. Oui, alors un petit camion, une camionnette, un petit camion, bon, 35 tonnes, je sais pas. Ah oui, un gros camion du coup. Oui, un gros camion. Et du coup, ils ont rempli cet énorme camion. Je sais pas combien il faisait de litres, mais c'était gros. Et du coup, j'ai mis tout ce dont je n'avais plus besoin. J'ai gardé le minimum. Et encore, le minimum, c'était beaucoup trop. Mais voilà. Mais j'ai appris. Et quand j'ai vu ce camion partir,
je me suis dit, je me rappelle, il y avait mon chien à côté de moi, toujours à côté de moi. Je me suis dit, putain, mais en fait, il y a toute ma vie qui s'en va là. Et je me suis écroulée. J'ai pleuré. Et je me rappelle, j'ai pleuré et mon chien m'a regardé. Je l'ai regardé. Et je me suis dit, mais en fait, tu pleures pour du matériel alors que ce qu'il y a de plus précieux pour toi, qui sont tes enfants, ton chien, ta santé, ce que t'es toi, ton intégrité. Enfin, genre, t'es pas dans un pays en guerre, tu te fais pas, voilà, t'as pas de problème, t'as plus de problème. Personne ne te veut du mal aujourd'hui. Enfin, mais pourquoi tu chouignes en fait? Et du coup, ben voilà, donc je me suis séparée de beaucoup de choses que j'ai gardées longtemps, de déménagement en déménagement. Ouais, et en fait, je me suis rendu compte que c'était dur. C'est dur de lâcher le matériel, c'est dur de lâcher des choses. Moi, je suis accrochée à des bouts de bois que j'ai trouvés dans les bois avec mon chien, hein. Bon, on en est là, hein. Je suis dans Je la même ramasse des équipe. cailloux. Merci. Je ramasse des cailloux chaque fois que je vais faire une rando. J'ai plein de cailloux chez moi. Et mes enfants me disent, mais un jour, tu vas les jeter, tes cailloux? Ou comment ça se passe? Mais en fait, euh, pour moi, tout a une vibration, tout a un sens, tout a une mémoire. Et du coup, oui, j'ai dû laisser des choses. Et aujourd'hui, je suis revenue à quelque chose de plus simple et je veux encore lâcher des choses. Voilà. Et on s'accroche à des choses qui finalement n'existent même pas. C'est l'histoire qu'on leur donne qui Oui. existe jusqu'à temps qu'on soit OK qu'elle n'existe plus, quoi. Mm. Et ma vie n'a pas changé après le départ de ce camion. J'étais au contraire beaucoup mieux parce qu'il y avait moins de choses. Et au final, je devais déménager. Je suis restée dans ma maison. J'ai fait du tri, quoi. On t'appelle. On a notre ménage de printemps qui est prévu dans pas longtemps, donc on te fera. Appelez-moi. On Alors, t'enverra chez des les autres, cailloux si tu veux. je sais pas vous deux, mais moi, chez les autres, je suis très, très forte, hein. Et d'ailleurs pour tout, hein. Mais alors pour moi, alors attends, non, cette petite plume, je vais peut-être la garder. Merci en tout cas de Voilà. tes partages. Ça me permet d'embrayer un peu sur quoi t'es doué, tu vois. Tu disais, t'es doué Oui. pour les autres, et donc comment est-ce que tu décrirais ta mission, ce que tu fais, comment t'aides les autres notamment, et aussi où est-ce qu'on peut te retrouver, même si on le mettra dans le descriptif de l'épisode évidemment, mais parle-nous un petit peu de toi du coup, Élise. Alors, moi, j'ai pas de mission. J'ai une vision. Euh, j'ai une vision. Vraiment, je suis là, incarnée ici pour être au service du vivant. Être au service du vivant, pour moi, ça veut dire aider l'autre dans son processus de maturation. Euh, comme le processus que moi-même j'ai traversé. Et en fait, aujourd'hui, je peux aider l'autre parce que j'ai expérimenté beaucoup. J'ai 43 ans, j'ai l'impression d'en avoir 150 parce que j'ai tellement eu à expérimenter que ben, je suis capable et je pense que j'aime pas dire ça, mais parfois on dit la zone de génie ou ce qui est facile pour toi en fait. Et aujourd'hui, j'ai pas l'impression de travailler parce que c'est facile pour moi d'aider l'autre dans son cheminement et dans le fait qu'il puisse avancer petit pas par petit pas et soutenu par ce que je suis. Donc aujourd'hui, j'aide les gens dans leur processus de maturation. J'aime bien ce mot parce que je pense qu'on grandit pas, on mûrit. Et je mets au service tous les outils que j'ai que j'ai vécu, moi, les outils dont je me suis formée, que ce soit le breathwork, que ce soit la thérapie par l'imaginaire en action, que ce soit le coaching, euh, pour aider ces gens à être mieux dans leur vie, en fait, tout simplement.
je sais même pas si c'est vraiment un travail, ce truc. C'est comme un peu le mot, quoi. C'est un Ouais. concept, Ouais, c'est un mode de vie, mais c'est effectivement, un mode de vie. ça reste aussi une manière d'offrir tes talents au monde, quoi. Ouais. Et je suis bien dans ce que je fais. Mm. Parce que j'aime l'humain plus que tout, je crois. Voilà. Trop bien. Et où est-ce que les humains peuvent te retrouver s'ils veulent te parler, Les échanger? humains peuvent me retrouver sur Instagram. J'ai pas encore de site internet parce que voilà, je fais, je fais petit à petit et en fait j'ai beaucoup de monde, donc j'ai peu de temps pour faire des choses qui, en fait, je focalise mon attention sur les choses qui en valent vraiment la peine. Et j'aimerais faire un site, mais pour le moment, je préfère m'occuper de mes clients parce que je les appelle mes clients, parce que je veux pas les appeler mes patients, parce que je veux pas faire patienter les gens. Moi, je veux qu'ils aillent vite. Bah, puis si ton site, le but c'est de capter des nouveaux clients et que t'es déjà full de clients, en fait, à quoi bon avoir un site? Tu vois, c'est une vraie Alors, question. je suis pas full de clients, Mhm. euh, mais j'ai besoin pour accompagner les gens, d'être vraiment en pleine présence et dans ma pleine énergie. Donc, je préfère avoir un peu moins de monde et restreindre un peu pour être pleinement avec les gens parce que moi, le but, c'est qu'ils viennent me voir le moins possible. Et du coup, je m'occupe des gens, voilà, j'ai ce côté-là et puis je m'occupe aussi des entrepreneurs. Ok. Du côté, voilà. Je pose ça là parce que sûrement elle te le dira pas, mais si jamais tu veux un site rapide de Pipo, elle a des petits hacks Mais de. mais moi, avec vous, il faut que j'arrête d'aller vous voir parce que je veux faire un coaching randonnée. Je veux Non, mais je t'enverrai, vraiment. c'est un pas à pas, parce que pour moi, c'était, enfin, genre, je pense que j'ai fait mon site internet 5 ans après avoir démarré mon activité, tu vois. Ah, Donc, mais tu vois, voilà, c'était que 2 ans. t'es large, vraiment, Je suis t'es large. large, J'avais encore pas une de lien fois. de prise de rendez-vous, je pense au bout de 4 ans. C'est Nadège qui m'a dit, peut-être si les gens, ils veulent te contacter, avoir autre chose que Mais ton WhatsApp, parce qu'ils connaissent quelqu'un c'est qui a ton ça. WhatsApp, ça pourrait être pas mal. Ah oui, c'est vrai. Oui, Mais moi, voilà, les je gens, t'enverrai voilà, un petit pas à pas transmettent pour faire mon un WhatsApp. site rapido et valoriser ton énergie là où elle a besoin d'aller avec les gens que tu as envie d'accompagner. Donc, je t'envoie ça après après Mais l'échange. merci, mais merci. Les personnes qui sont passées juste avant toi s'appellent Laurie et Max. C'est un couple d'amis du coup. Et ils t'ont laissé une question. La question c'est quel a été ton dernier regret et quelle a été la valeur qui a été bafouée? Mon dernier regret, c'est de me battre pour quelque chose auquel j'aurais pas dû me battre. Euh, et la valeur que j'ai abîmée dans ce combat qui finalement n'en était pas un parce qu'en fait, il y avait que moi qui me battais, c'est d'avoir remis en cause ma valeur. Et ça a été une énorme claque. Parce que jamais, au grand jamais, personne n'a le droit de, d'abîmer la valeur de qui que ce soit, en fait. Voilà. Merci pour le partage. Hmm. Et toi, c'est quoi la question que tu aimerais poser à la prochaine personne du coup qui va passer au micro de vue? Je m'étais pas préparée à ça. Je On nous savais qu'il prépare fallait que je jamais le exprès. fasse. T'as le temps, t'as le temps. Euh, alors, ça va être une question très, très simple. C'est quelle est la dernière fois où tu t'es senti vibrer vraiment, profondément? Hmm. Trop bien. Ça te va bien. Et ça va bien à l'invité d'après. J'aime Ouais, trop. carrément. Et si les personnes qui nous écoutent là pouvaient repartir avec une pensée, une leçon, un mantra, une question, en tout cas quelque chose qui t'a touché profondément récemment, qu'est-ce que tu aimerais leur dire pour conclure cet épisode? Euh, Alors, la dernière fois, il y a pas très longtemps, j'ai écouté quelque chose et je l'ai un petit peu remis à ma sauce et je ne sais plus de qui, je sais plus où, mais en tout cas, voilà. C'est un moment où
où moi, je me disais, mais pourquoi je vais me montrer sur les réseaux? Enfin, ça sert à quoi tout ça? J'ai du monde qui vient et plus ça va bien et c'est très bien. Et j'ai écouté quelque chose, mais vraiment, je sais même pas si c'est quelqu'un de connu, je me rappelle pas. Et, hum, et du coup, moi, je l'ai tourné à ma sauce. C'est que si tu es ici, en fait, euh, pour, enfin, tu as ta voix à porter. Et peu importe ce que tu portes, en fait, peu importe ce que tu dis, l'essentiel, c'est que ça puisse toucher quelqu'un et ne serait-ce qu'une personne. Et moi, dans mon parcours, là, je m'en rends compte maintenant parce que, ben, voilà, j'ai compris certaines choses. Et je me dis, mais Élise, si tu portes pas ta voix, et peu importe ce que les gens peuvent penser de toi, ils pensent que tu es complètement perché ou quoi. J'adore quand on me dit perché parce que c'est parce que on devrait tous être perchés et connectés en fait à la terre, à la nature, à tout ce qu'on est. Et je me dis, si tu portes pas ta voix, c'est comme si tu posais l'acte de non-assistance à personne en danger. C'est comme si tu refusais de te montrer toi-même et qu'il y ait une âme qui en ait besoin, qui finalement ne pourra jamais te voir en fait. Parce que moi, il y a énormément de gens, quand j'ai été très mal, ça pouvait être dans la rue, que j'ai croisé un jour où vraiment j'étais pas bien, qui m'ont souri et ça a changé la trajectoire de ma journée. Et je me dis, c'est ça en fait. C'est non-assistance à personne en danger si tu ne portes pas ta voix. Très beau message. Mm. Merci pour ça. Merci beaucoup, Élise. C'était un chouette moment. Je trouve qu'il illustre vraiment le fait que je pense qu'avant ce moment, on avait dû se parler littéralement peut-être moins de 10 minutes et que en fait, on peut poser des questions profondes à des gens qu'on connaît depuis peu et qu'on peut aller toucher les cœurs s'ils sont ouverts de base, c'est sûr, c'est beaucoup plus facile, mais aussi avec voilà, de la curiosité de l'âme, de l'esprit. Donc, merci à toi pour tes partages et pour ton authenticité. C'était vraiment un chouette Mais moment. merci à vous deux. Merci de m'avoir invitée et merci pour ce que vous êtes parce que moi, je vous ai rencontré en vrai, donc voilà, et je vous avais vu l'année dernière. Mais je trouve que vous êtes tellement belles toutes les deux. Enfin, votre vos cœurs sont si beaux que merci de porter vos voix. Merci beaucoup. De toute façon, on va rester avec ce truc de non-assistance à âme en danger si on ne porte pas nos voix. Donc, j'aime beaucoup l'idée. Merci pour ça. Si vous avez kiffé autant que nous ce moment de partage profond qu'on a vécu avec Élise, eh bien, vous pouvez en vivre plus souvent, que ce soit sur le podcast, mais aussi directement sur notre Insta, @nous.vu, et directement sur le site nousvu.com si vous avez envie de faire vos parties de cœur à cœur avec des gens que vous connaissez moins, mais que vous allez apprendre à aimer sur le chemin. Merci Elise. Merci à vous deux.